Bonjour, nous sommes le mercredi 15 mars et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Les colzas. La majorité des parcelles de colza sont au stade D1, c'est-à-dire que l'inflorescence principale est encore cachée par les jeunes feuilles. 25% des parcelles sont au stade D2, c'est-à-dire que l'inflorescence principale est dégagée et que nous commençons à voir les inflorescences secondaires. Au vu des stades et des conditions climatiques actuelles, les vols de charançon de la tige sont importants. Il est donc nécessaire de surveiller dans les cuvettes jaunes l'arrivée de ces charançons. Cette semaine, elle est très importante. Les femelles étant aptes à pondre 5 à 7 jours après leur arrivée, une intervention sera à réaliser dans la majorité des parcelles pour la fin de la semaine. En effet, une intervention trop précoce va empêcher d'atteindre les charançons arrivant dans les 2 prochains jours. Et une intervention trop tardive, les premières femelles seront déjà aptes à pondre et entraîneront des dégâts sur les colzas. Les premiers méligètes sont capturés dans les cuvettes. On les observe également sur plante, pour le moment en nombre très faible. Il n'y a donc pas de risque. De plus, cette année, les colzas sont poussants. On peut donc considérer que le risque est faible. Les stades de sensibilité du colza vont du stade D1 au stade E, juste avant la floraison. Il faudra donc continuer la surveillance et intervenir en cas de forte pression. Si ce n'est pas encore le cas, le deuxième apport d'azote est à réaliser sur les colzas. Deux situations. Si nous sommes sur une dose totale inférieure à 170 unités, on apportera le solde. Si on est sur une dose totale supérieure à 170 unités, on va apporter la dose totale moins 40 unités que l'on apportera d'ici une dizaine de jours, un peu avant la floraison. Dans tous les cas, l'apport de soufre doit être soldé actuellement car nous sommes dans une période de forte demande du colza en soufre. En ce qui concerne les maladies, les risques sont faibles actuellement. Quelques symptômes de FOMA sont présents, mais là, nous sommes uniquement dans de la résistance variétale. Les céréales, que ce soit pour le blé ou l'orge, les stades sont à mi-fin talage. Pour les orges, le stade épi 1 cm devrait être atteint d'ici quelques jours. Pour les blés, il sera atteint vers le 25 mars pour les variétés les plus précoces. On devrait être plutôt sur une date médiane début avril. Pour rappel, le stade épi 1 cm est un stade charnière. En effet, c'est à partir de ce moment-là que l'on commence les régulateurs, que l'on réalise le deuxième apport d'azote et que l'on commence à prendre en compte le risque rouille-jaune. Ce risque rouille-jaune est pour l'instant très faible, comme l'ensemble des maladies. En effet, les conditions climatiques de l'hiver ont permis d'éliminer un grand nombre de souches présentes déjà dans la culture et les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables au développement des maladies. La priorité pour le moment pour les céréales, c'est de terminer les désherbages sortis d'hiver. Les conditions actuelles peuvent également permettre le passage d'outils de désherbage mécanique. Nous vous invitons le mardi 21 mars après-midi à une démonstration de désherbage mécanique à Urvillers. Au programme de cette journée de désherbage mécanique sur céréales, il y aura la présentation de 3 bineuses spécialement pour les céréales, 2 houes rotatives et 4 hersétries. Pour les cultures de printemps, orge de printemps, pois et févrole, les semis ont repris cette semaine dans les terres les plus légères. Pour les terres les plus argileuses, bien attendre que le sol soit essuyé afin de ne pas créer de problèmes de structure qui pénaliseraient la culture tout au long de son cycle. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.